Un silence qui n'est pas une absence, mais une attente. Comme si quelque chose d'enseveli depuis des décennies recommençait à respirer. Comme si des mots scellés dans des tiroirs poussiéreux se remettaient à battre, exigeant d'être entendus. Il existe des prophéties qui ne meurent pas avec le temps. Elles attendent simplement le moment juste pour se réveiller. Voici l'histoire d'une femme qui a vu l'invisible. Une voix qui a traversé les générations. Et un avertissement qui, peut-être, n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui. Jeane Dixon n'était pas une femme ordinaire. Née au début du XXe siècle, chrétienne dévouée, à la voix sereine et au regard profond, elle portait un don que peu comprenaient. Elle ne parlait ni d'invasions extraterrestres ni de catastrophes cosmiques. Ses visions étaient différentes. Elle touchait au cœur de l'âme humaine, au destin des nations, au prix de l'oubli spirituel. Beaucoup la connaissent pour la prédiction qui a bouleversé le monde, la mort d'un dirigeant américain en plein jour. Lorsque ces paroles se sont accomplies sous les yeux stupéfaits de millions de personnes, le nom de Jeane Dixon est devenu synonyme de mystère, de crédibilité et, pour certains, d'inquiétude. Mais ce n'était pas sa seule prophétie, ni la plus importante. Dispersée dans des journaux personnels, des lettres jaunies, des archives oubliées dans les sous-sols de bibliothèques, existent des fragments de quelque chose de bien plus grand. Des morceaux d'une vision qu'elle n'a jamais déclarée publiquement dans son intégralité, mais qu'elle a laissé consigner dans des confidences, dans des conversations avec des proches, dans des notes qui, seulement maintenant, commencent à être rassemblées et comprises. Et ce que ces mots révèlent ne concerne pas un ennemi extérieur. Il ne s'agit pas d'armées franchissant des frontières. Il s'agit de quelque chose de bien plus dangereux, la fracture intérieure d'une nation. L'effondrement non du territoire, mais de l'âme. Cette prophétie ne parle pas seulement des États-Unis. Elle parle de toi, de moi, de nous tous. Car lorsqu'une nation perd sa boussole spirituelle, lorsque la vérité est remplacée par la convenance, lorsque le silence des justes laisse l'obscurité grandir, ce qui se passe là-bas résonne dans le monde entier. Et peut-être, juste peut-être, ce que Jeane Dixon a vu n'est pas une condamnation, mais un dernier appel. Imagine un drapeau qui flotte encore au vent. Les bandes rouges et blanches toujours visibles. Les étoiles toujours présentes. Mais quelque chose cloche. Il flotte, oui, au-dessus d'un peuple qui ne se reconnaît plus. Qui ne sait plus pourquoi il se bat. Qui a oublié ce qui l'a maintenu uni. Jeane Dixon a vu cela. Elle a décrit une Amérique divisée non par des lignes géographiques, mais par quelque chose de plus profond, la division des Caires. Des familles séparées non par la distance, mais par la haine. Des voisins qui ne se parlent plus. Des frères devenus étrangers. Et au centre de cette tempête, des dirigeants qui promettent la paix tout en attisant les flammes de la discorde. Elle a parlé d'une époque où la vérité serait tordue jusqu'à devenir méconnaissable. Où chaque personne aurait sa propre version des faits. Et où plus personne ne saurait distinguer le réel du fabriqué. Où le mensonge serait vendu comme sagesse, et la sagesse ridiculisée comme naïveté. Jeane a vu des églises vides. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Des temples remplis de gens, mais vides de Dieu. Des prédicateurs qui parlent de prospérité, mais jamais de repentir. Des foules qui cherchent le confort, mais fuient la vérité. Et dans ce vide spirituel, quelque chose grandit. Quelque chose de sombre. Quelque chose qu'elle a appelé l'oubli du sacré. Elle a écrit que la peur serait vendue comme protection. Que la liberté serait transformée en licence pour le chaos. Que le progrès serait présenté comme une lumière, alors qu'il ne serait, en réalité, qu'une confusion déguisée en sagesse. Parmi les fragments récemment découverts, il y a une phrase qui donne des frissons. L'aigle oubliera comment voler, parce qu'il cessera de regarder vers le ciel. Que signifie-t-elle? L'aigle, symbole des États-Unis, représente la force, la vision, l'élévation. Mais un aigle qui ne regarde plus le ciel perd son essence. Il devient prisonnier du sol. Vulnérable. Aveugle. Jeane voulait dire qu'une nation qui abandonne sa base spirituelle, qui cesse de regarder vers le transcendant, vers l'éternel, vers Dieu, finira inévitablement par tomber. Non par faiblesse militaire. Non par crise économique. Mais par vide de sens. Et il existe un autre fragment troublant. Quand les justes se tairont, le mal n'aura pas besoin de crier pour vaincre. C'est là que réside l'une des vérités les plus douloureuses de la prophétie de Jeane Dixon. L'effondrement ne se produit pas parce que le mal est fort. Il se produit parce que le bien se tait. Parce que des hommes et des femmes de foi, de caractère, d'intégrité choisissent de ne pas se manifester. Par peur. Par convenance.
par fatigue. Le silence des justes est le terrain le plus fertile pour la destruction. Et Jean a vu cela arriver. Elle a vu des personnes bonnes croiser les bras tandis que l'injustice avançait. Elle a vu des croyants à genoux chez eux, mais absents des places publiques. Elle a vu des vérités s'effacer sans résistance. Et au milieu de ce chaos, elle a vu surgir une figure. Quelqu'un de charismatique. Quelqu'un d'éloquent. Quelqu'un qui promet d'unir ce qui est brisé, de guérir ce qui est blessé, de restaurer ce qui a été perdu. Mais Jean Dixon a averti. Méfiez-vous de celui qui vient vêtu de lumière, mais dont le cœur est une caverne sombre. Elle a appelé cette figure le loup enveloppé de lumière. Quelqu'un qui prononce les mots justes, mais sert les mauvais desseins. Qui conquiert les foules non par la vérité, mais par la séduction. Qui propose des solutions rapides à des blessures profondes, sachant que des guérisons superficielles ne font que cacher l'infection. Et la prophétie est claire, cette figure n'unira pas. Elle divisera davantage. Parce que sa promesse ne vient pas de Dieu, mais de la tromperie. La leçon est dévastatrice. Ne faites pas confiance au charisme. Ne vous laissez pas emporter par l'éloquence. Le caractère compte plus que les mots. L'intégrité pèse plus que la popularité. Et un dirigeant sans Dieu, aussi brillant qu'il paraisse, conduira son peuple vers l'abîme. Jean Dixon a aussi parlé de signes. Pas comme de la divination, mais comme des appels spirituels. Des avertissements du... Elle a vu des crises sociales s'intensifier. Pas seulement des protestations ou des manifestations, mais des ruptures profondes dans le tissu de la société. L'effondrement d'institutions qui semblaient éternelles. La chute de dirigeants qui semblaient intouchables. Des scandales parmi les élites qui choqueraient même les plus cyniques. Mais Jean ne voyait pas cela comme un châtiment. Elle le voyait comme une miséricorde. Comme des secousses nécessaires pour réveiller un peuple endormi. Comme de dernières opportunités avant qu'il ne soit trop tard. Car au cœur de sa prophétie, il y a de l'espérance. Oui, elle a vu la destruction. Elle a vu le chaos. Elle a vu les ténèbres. Mais elle a aussi vu la lumière. Petite, mais ferme. Un reste fidèle. Un peuple qui ne plierait pas le genou devant la tromperie. Qui ne vendrait pas son âme pour la sécurité ou le confort. Jean Dixon a parlé d'un réveil spirituel. Pas dans les grandes cathédrales, mais dans les foyers. Pas dans les émissions de télévision, mais dans les cœurs humbles. Pas sur les estrades, mais à genoux. Elle a vu des hommes et des femmes ordinaires, sans titre ni plateforme, devenir des flammes vivantes. Des personnes qui choisiraient la vérité même si cela coûtait tout. Qui prieraient quand d'autres se moqueraient. Qui aimeraient quand d'autres haïraient. Qui resteraient fermes quand le monde s'effondrerait. Selon Jean, ce reste serait petit. Mais il suffirait. Car Dieu n'a jamais eu besoin des foules. Il a toujours travaillé avec les fidèles. Et elle a laissé une instruction claire. La protection spirituelle ne vient pas des bunkers ou des stocks de provisions. Elle vient d'une vie alignée sur le ciel. Elle vient de la prière, du silence intérieur, de l'intégrité, du discernement. Jean Dixon a conseillé. Fortifie ta maison sur le roc et non sur le sable des opinions humaines. Cherche Dieu tant qu'il peut être trouvé. Car il viendra des jours où la confusion sera si grande que seuls ceux qui ont des racines profondes resteront debout. Puis vient le fragment le plus troublant de tous. Dans les notes de Jean Dixon, il est question de 3 jours de ténèbres. Pas seulement des ténèbres physiques, mais spirituelles. Des jours où la présence du mal sera si dense qu'elle en sera presque palpable. Des jours où le désespoir tentera d'étouffer même les plus forts. Elle n'a pas donné de détails sensationnalistes. Elle n'a pas décrit d'horreurs inutiles. Mais elle a été claire. Il y aurait une période d'épreuve intense. Un temps de purification. Un moment où chaque âme serait éprouvée jusqu'à l'extrême. Et l'instruction était simple, demeurez dans la prière. N'ouvrez pas les portes du cœur à la peur. Restez dans la lumière, même quand tout autour semble ténèbres. Faites confiance, même quand il n'y a pas de réponse. Car ces ténèbres ne seraient pas la fin. Elles seraient le prélude de l'aube. Jean voyait ces 3 jours non comme un châtiment divin, mais comme le dernier acte de miséricorde. La dernière opportunité pour que l'humanité choisisse de quel côté elle se tiendrait. Lumière aux ténèbres, vérité aux mensonges, Dieu ou vide. Et nous arrivons ici au point crucial. La prophétie de Jean Dixon ne parle pas de fatalisme. Elle ne parle pas de résignation. Elle parle de choix. Un choix personnel. Un choix urgent. Un choix qui ne peut pas être repoussé.
Tu peux entendre ces mots et les rejeter comme une fantaisie. Tu peux rire, ignorer, continuer ton chemin. Mais si une part de vérité se cache ici, et si cet avertissement était réel, et si c'était précisément le moment pour lequel ces mots ont été préservés? Jeane Dixon n'a jamais voulu effrayer. Elle a voulu réveiller. Car un avertissement n'est pas une condamnation. C'est de l'amour. C'est une main tendue avant la chute. C'est une voix qui crie « Attention !» avant le précipice. Et l'avenir n'est pas scellé. Jeane l'a toujours cru. Les prophéties ne sont pas des sentences immuables. Ce sont des avertissements. Et les avertissements peuvent changer des destinées lorsqu'ils sont entendus et auxquels on répond avec humilité, prière et action. Si une nation se détourne de son chemin destructeur, si un peuple s'agenouille dans le repentir, si des dirigeants choisissent l'intégrité plutôt que le pouvoir, si toi et moi décidons de vivre selon la vérité même si cela coûte tout, alors ce qui a été vu peut être transformé. Mais le temps s'épuise. Les fissures sont déjà visibles. La division est déjà installée. L'oubli spirituel est déjà une réalité. Et la figure contre laquelle Jeane a mis en garde est peut-être déjà parmi nous, semant des promesses vides et récoltant une dévotion aveugle. Alors, que feras-tu? Resteras-tu silencieux tandis que les ténèbres avancent? Ou deviendras-tu l'une des flammes solides que Jeane a vues? Choisiras-tu le confort de la foule ou le courage de la vérité? Vivras-tu selon la convenance ou selon la conviction? Jeane Dixon nous a laissé plus que des prophéties. Elle nous a laissé un choix. Et ce choix, au final, est la seule chose qui compte. Car l'avertissement a été donné. L'alarme a été déclenchée. Et désormais, il appartient à chacun de nous de décider si nous allons écouter. La question finale n'est pas de savoir si la prophétie s'accomplira. La question est, lorsqu'elle s'accomplira, de quel côté seras-tu? Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu as ressenti un frisson, une inquiétude, un appel, alors ne laisse pas ce message mourir ici. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Et dans les commentaires, écris un seul mot pour montrer que tu as compris, que tu es éveillé, que tu choisis la lumière. Écris réveil. Ce mot sera notre pacte silencieux, notre déclaration que nous ne resterons pas silencieux tandis que les ténèbres avancent. Écris maintenant, réveil.